Salut à tous et bienvenue dans ce vlog direction l'état des cow-boys, le Texas. On est stressé parce qu'on est super en retard. Genre le boarding dans l'avion, il commence dans 50 minutes. On est seulement en train d'arriver à l'aéroport. On doit faire le check-in parce qu'on n'a pas pu faire en ligne et on doit passer la sécurité. On a 50 minutes pour faire On a 50 minutes pour faire tout ça, top chrono. On est à l'heure. On l'a fait. On a fêté la Chandeleur à l'aéroport et ensuite on a pris l'avion direction le Texas. On est bien arrivé. On a failli mourir. On a failli mourir car à l'atterrissage on a traversé un orage, oh mon dieu. Et on est arrivé. Ensuite on a pris un Uber direction notre premier logement qui était un Airbnb chez des gens. On a des snacks, Marie elle est trop contente. Je prends tout dans le sac moi. Et puis ensuite on s'est tout simplement préparé pour aller dormir. Et je vous retrouve le lendemain matin. Et alors là dans la prochaine vidéo, écoutez bien le mec qui ronflait dans la chambre d'à côté. Donc on s'est préparé, on a quitté le logement vers 8h. Ça c'est la maison dans laquelle on était, très typique. Et ensuite je vous mets des petites vidéos du quartier où on était. Alors c'est vraiment toutes les mêmes maisons. Qu'est-ce que j'ai fait cette nuit s'il te plaît? Oh putain. Je dormais paisiblement après avoir mis 1 heure pour m'endormir. Et là, elle commence à me palper le bras là. Elle me fait un truc comme ça là. Et qu'est-ce qu'elle fait? On a pris un Uber direction notre voiture de location. On a récupéré notre voiture de loc et Marie est en train de faire le check-in. Alors, story time. Hier, on a pris un Uber de l'aéroport jusqu'à notre logement et on n'a rien compris à ce qu'elle disait. Genre, on est passé d'un niveau anglais 8 sur 10 à un niveau anglais 3-4 sur 10. On comprenait rien. Marie un peu plus que moi, mais franchement, un accent. C'était une Renois, donc en fait, je sais pas si elle avait son accent Renois plus l'accent du Texas, mais les deux combinés, c'était chaud quoi. Alors moi je disais yeah yeah, mais je comprenais pas du tout. Donc après 1 heure de route, on est arrivé à San Antonio vers 10h30. Franchement, c'était super mignon. On a visité le Riverwalk, c'est un des trucs principaux de la ville. Et franchement, c'est très très cute. Il y a plein de magasins au bord de la rivière, tout est aménagé, des restaurants, etc. Donc c'est vraiment à faire. Évidemment, on allait dans des magasins et on a essayé des chapeaux. Puis après, on s'est rendu à un bâtiment qui s'appelait le Alamo. Donc c'est un bâtiment, une espèce de ruine ancienne qui a visité aussi. Il y avait un peu une exposition avec plein de cow-boys, d'activités, de stands à faire. Donc c'était aussi plutôt cool. Bon, premier truc choquant, il y a des drapeaux du Texas de partout. Vraiment. Donc voilà, après San Antonio, c'est pas une très très grande ville, il n'y a pas 50 trucs à faire. Mais voilà, on y a passé la matinée et franchement, on a bien aimé. Très typique, très mignon, donc on recommande. Du coup là, on s'est baladé 1 heure dans Austin, j'allais dire, mais non, dans San Antonio. Et du coup, là, direction le ranch. On avait ensuite 1h15 de voiture jusqu'au ranch à Bandera. Du coup, on a pris Starbucks pour manger sur la route. Qu'est-ce que tu fais le pouce? On a un petit obstacle au milieu de la route là. Marie, il recule. Oh non, mais j'ai peur pour le cheval. Non, je peux pas. Mais ouais, Mais si, mais qui se klaxonne hein. Allez, fais-le avancer là. Mais là, on va être dans la parade. On fait la parade avec eux. On avance actuellement à 2 à l'heure.
Là c'est trop là. Là c'est too much là. Ah Fiat 500. Ça fait 10 000 ans on est bloqués dans ce putain de village là. Ils font leur carnaval, on fait toutes les rues. On a 17 minutes de retard au ranch. À cause d'eux, hein. À cause de eux là, putain. C'est pas tout droit là. Eux là. Ouais bye bye hein. Ok, hein, là. Mais bye bye cochonnaille putain. On est en plein carnaval hein. C'est tout carnaval hein. Oh là là, Marie la pilote. Marie elle est tendue hein. Oh bordel. Genre littéralement le carnaval il est pas dans une rue principale de la ville. Il est dans toute la ville, dans tout le village. Et en plus c'est marqué Mardi Gras, on est samedi genre. C'est la fête de Bayonne, hein. C'est la fête de Bandera là. Et On les aime hein, mais ils nous font chier hein. Là ils nous font chier hein. Ah là franchement. Ah là on est les intrus du cortège. À défaut d'aller à la Nouvelle-Orléans pour Mardi Gras, on est à Bandera au Texas. pas loin de la Nouvelle-Orléans. Ah ouais pas loin. Tout est relatif hein. Marie elle est tendue. Et on va rater la randonnée à cheval. J'ai jamais vu comme ça hein. Mais là on a actuellement 18 minutes de retard. Là franchement c'est aberrant. C'est aberrant, j'avais vu un carnaval aussi grand dans un village aussi petit. Alors monsieur le policier il va nous laisser passer ou pas? Oui, merci monsieur. Oh, un bon bassin. On a réussi. On est sorti du carnaval. Oh Marie la pilote, accrochez-vous. Alors là Marie elle va se lancer un défi, c'est rattraper les 19 minutes. Elle va piloter à fond. Elle va conduire comme une vraie américaine, c'est-à-dire comme de la merde et à fond. Là on a mis une petite musique country pour se détendre avant d'arriver au ranch après ces péripéties routières. Donc après toutes ces péripéties, on est enfin arrivé au ranch Cortez à Bandera. Donc c'était trop mimi. Bon là on va s'entraîner à monter à cheval. Parce que dans une heure ce sera un vrai, hein. Ce sera pas en bois. Hein. Elle a fait ça toute sa vie. Hein. Ah la pro wesh. Elle bouge la scène, c'est pas normal. Mais si. Regarde, elle bouge. Elle a peut-être pas fait pour s'entraîner. Un peu mal hein. Il nous regarde trop mal. Il nous juge. Donc en attendant de faire notre balade à cheval, on s'est baladé dans le ranch. On a été un petit peu caresser des animaux et visiter tout ce qu'il y avait à voir. Genre là il y a le groupe de horse riding qui revient d'avant nous. C'est des Françaises wesh. Du coup on va leur demander si elles sont au pair. Parce que ça se trouve elles sont au pair comme nous. Et du coup c'est parti pour la balade à cheval. C'est la première fois pour moi que je montais un cheval. Et faire ça au Texas dans un ranch typique, franchement je pouvais pas rêver mieux. C'était super bien, ça a duré super longtemps donc c'était vraiment génial. Marie, ton ressenti sur la balade à cheval? Très bien, ça nique les genoux. Très bien mais on a plus de corps genre. Là Ouais, on est ça fait physiquement mal, on est hein. à bout là, on est à bout. Et après ça on a eu un cours de lasso avec le propriétaire du ranch. C'était trop cool, regardez Marie la pro, elle est trop forte. Genre elle a attrapé la vache. Bon moi c'était pas trop ça, j'avais le mouvement mais quand il s'agissait de lancer, bah je me foirais tout le temps. Mais bon moi je peux dire que j'ai fait du lasso donc c'était plutôt cool. Ensuite on a continué à se balader dans le ranch, il y avait une piscine donc on est allé se poser un petit peu au bord. Et après on est parti avec le propriétaire du ranch pour nourrir des animaux. Et c'était trop bien. Là il conduisait vraiment à fond, genre comme un fou. Il était vraiment trop drôle ce monsieur Cortez. Donc après 5 minutes de pilotage avec monsieur Cortez, on est arrivé pour voir les animaux. Il y avait des ânes, ils étaient trop mignons, tout petits. Il y avait des vaches, alors vraiment une vache c'est impressionnant de près, genre c'est vraiment énorme. J'en avais jamais vu d'aussi près donc c'était impressionnant. Et ensuite il y avait aussi des longhorns. Donc ça c'est des animaux, je crois qu'il y a ça que ici, en tout cas j'en ai jamais vu en France. Mais c'est des espèces de vaches mais avec des longues cornes. Donc c'est assez impressionnant aussi. J'aimerais pas qu'elle me fonce dessus. Hein. Donc là on vient d'aller caresser des vaches, trop chou quoi. Et puis le mec il nous dit quoi? Qu'après il les bouffe.
ensuite vers 5h, 5h30 c'était l'heure du dîner, donc on a eu des tacos. On a mangé avec les filles françaises qu'on avait rencontrées, donc c'était trop cool. Et ensuite on a fait un feu de camp et on a fait les fameux s'mores. Donc c'est les chamallows fondus qu'ensuite on met entre deux crackers avec du chocolat. Donc c'était vraiment trop cool parce que moi j'en avais jamais fait depuis que je suis ici. Bon, il y a eu quelques petits échecs parce qu'il y en a qui ont fait brûler leur chamallow. On appelle ça le karma. Ouais, ça a l'air bon. Ah. Tu vas manger là? Je goûte. Mais le mange pas, c'est Ah. Attends, j'ai vraiment viré. A few moments later. Du coup, petit débrief, genre là on a passé 1 heure au coin du feu avec le mec du ranch. Genre il nous a parlé et tout, genre c'était trop bien. En plus on était avec d'autres opères françaises du coup. Et franchement trop cool genre. Mais on voit direct genre le mec est typique Texas, genre un vieux du Texas et tout. Enfin ouais. Voilà quoi. Mais c'était trop cool. Incroyable. Et ensuite on est reparti pour San Antonio et on a été dans un bar country qui était vraiment immense. La salle était immense, vraiment. Il y avait des tables de billard, il y avait une espèce de taureau qu'on peut rider là. Il y avait une piste de danse immense. Et ça c'est Marie qui danse, trop forte. On a fait une petite partie de billard et ensuite on allait danser sur la piste quand ça s'est transformé en ambiance discothèque. Et puis ensuite vers 23h, on a repris la route direction notre nouveau logement qui est à peu près à 20 minutes du bar où on était. Donc pareil, c'était une chambre chez des gens, donc très mignon franchement. On avait choisi des trop bons logements pour ce séjour. Bon, cette nuit, j'ai encore attrapé le bras de Marie. Ça me fait flipper parce que je m'en rends pas compte, mais je lui ai encore agrippé le bras quoi. Et juste je me souviens que je me réveille et que je lui dis je l'ai encore fait. Elle me dit oui et du coup je lui dis désolée. Mais je me souviens que de ça, genre je sais pas comment je me réveille parce que je dors genre quand je fais ça. Trop bizarre, Marie est une victime, elle va plus vouloir dormir avec moi. Mais là c'est fini. Donc ensuite on est parti de San Antonio et on a repris la route direction Austin. On avait 1 heure de route. Notre premier arrêt c'était le parc Zilker Metropolitan, donc très mignon, on avait une belle vue sur la skyline de Austin et après on peut se balader tout au long d'une rivière, donc franchement on a bien aimé, c'était une bonne balade, en plus le temps était vraiment incroyable, un grand ciel bleu, donc que demander de mieux. Ensuite on a repris la voiture et cette fois direction le Capitole de Austin, donc c'est le Capitole du Texas, donc l'extérieur du bâtiment est super beau et on a pu le visiter gratuitement et on a vraiment adoré. L'architecture à l'intérieur est trop belle, on a pu visiter aussi des salles etc, donc je vous laisse avec les images mais franchement c'était trop cool de visiter un lieu comme ça. Une fois fini, on s'est rendu dans un restaurant de barbecue parce que c'est un peu la nourriture typique ici. Donc on a bien mangé, c'était plutôt cool. Océane, tu passes un bon moment? Non. Qui mange de la viande avec des couverts en plastique? Comme d'hab, j'ai les yeux plus gros que le ventre et du coup je prends trop de nourriture et je ne finis pas. Après le restaurant, on s'est rendu dans Downtown Austin, plus précisément sur 5th Street, donc la 6e rue. Donc c'est une rue assez animée, bon là pas trop en ce dimanche, mais sinon il y a beaucoup de bars typiques, beaucoup de restaurants, il y a un musée, etc. Donc c'est une rue qui est assez populaire ici, donc on l'a visitée, c'était plutôt mignon. Regardez la porte typique comme dans les Far West des films, oh mon dieu c'était incroyable.
On en a profité pour aller acheter nos souvenirs parce qu'on ne repart jamais d'un voyage sans souvenirs. Bon, downtown Austin, c'est beau, c'est mini, mais il y a plein de gens bizarres. Il y a plein de drogués, plein de SDF et tout. On dit il y a plein de drogués, plein de SDF à SF, mais c'est pas à cette ville. Hein. Ouais. Et pour finir cette journée, on s'est rendu à Lady Bird Lake. Donc c'est un grand lac qui est dans la ville et on peut se balader tout autour. Bon, explication de la situation, on vient de recevoir un message. Notre vol qui est censé être à 20h est décalé à 20h45 pour l'instant. Attendez, hein, on va vous faire des updates parce que moi je pense que ça va pas se finir comme ça. Parce qu'il y a des orages, etc., la tempête à San Francisco. Donc c'est trop dangereux pour l'instant de rentrer. Donc franchement on sait pas comment va finir cette aventure. Sur 45 minutes de retard là, on y croit pas trop. Hein. Ouais. Bon, si on n'a pas notre avion, on peut rentrer en voiture en 1 jour et 1 heure. Pas mal, hein, ça se tente. Hein. Ouais. Bon, du coup, on a quand même continué à se balader autour du lac. Là, je sais pas dans quoi on s'est lancé, mais on fait le tour du lac. Mais en fait, il y a 2 ponts sur le lac, aux opposés. Et du coup, bah, c'est super long. Et genre, c'est trop long, on n'en peut plus. On a le temps. Heureusement, on a le temps vu que notre avion il est décalé. À tout moment, on était en retard pour l'avion, quoi. La marche était vraiment interminable. Là, on vient de marcher 1h30 autour de ce putain de lac. Qui était vraiment pas ouf la promenade, pas très beau. Hein. Ouais. Bon, après ça, on est parti faire laver la voiture de location, mettre de l'essence et ensuite on est retourné pour la rendre. Et après, on a pris un Uber direction l'aéroport. On était super en avance, genre 3 heures en avance. On s'est occupé comme on a pu en faisant des dessins, des jeux, etc. Mais c'était très très long l'attente. 2,000 years later. Bon, Marie, elle a des choses à vous dire parce que moi j'ai plus la force de parler là. Notre avion a été encore retardé. Parce que de base on avait 1h30 de retard. Voilà. Ils nous ont fait embarquer. Ils nous ont mis dans le couloir pour embarquer. Et puis on a fait demi-tour. Évidemment de faire demi-tour parce qu'il est encore retardé de 2 heures. Du coup là on était censé embarquer à 20h. On était censé partir à 8h. Normalement on part à 11h. Donc voilà. Et là on était posés tranquillou sur nos chaises. Et là ils se mettent à faire des travaux dans l'aéroport. Voilà. À bout. À bout. On est à bout. On est à bout. Du coup, petite vidéo, il est 2h30 du matin. Je viens enfin de rentrer chez moi, donc pour vous expliquer, puisque on a arrêté de filmer, après on était trop à bout, etc. de la situation. Notre avion a eu 45 minutes de retard, puis 1h30, puis finalement 3 heures, donc on a passé au total 6 heures à l'aéroport. Parce qu'il y avait une tempête à San Francisco, enfin beaucoup de vent et de pluie, etc. Donc les conditions étaient difficiles pour atterrir. On a attendu donc 6 heures à l'aéroport, ensuite on a eu nos 4 heures de vol. Et puis une demi-heure de Uber. Et du coup, après ce long périple, je suis enfin chez moi. Je vais aller dormir car je me réveille dans 4 heures pour travailler. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était un week-end incroyable. J'espère que ça vous aura plu de nous suivre dans cette aventure au Texas. Et je vous fais des gros bisous.